to celebrate you. You've been so good. Yeah, 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 yeah. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Celebrate him if you love him. Celebrate him now. Te amo. I love you. Con todo mi corazón. Te amo. I love you. Con todo mi corazón. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Oh, your love never found me. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Oh, your love never found me. You are the source of my life, my hope, yeah. Forever and ever and ever. Forever. Clap your hand if you really love Jesus. 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 Jesus will lift your name on high. Your name on high. Be lifted high. Jesus will lift your name on high. Your name on high. Be lifted high. Be lifted high. We lift you high. You are good and your mercy endures forever. Hallelujah. My God is good and his mercy endures forever. Hallelujah. I say, Jehovah, you are the most high. I've never seen a God like you. You are the most high. Doing miracles in my life. You are the most high. Oh, Jehovah. You are my daddy, Jehovah. You are my savior, Jehovah. You are my healer, Jehovah. You are the giver of testimonies. Hallelujah. I lift you higher. Come on. I lift you higher. I will never cease to do it with all my heart. Yeah. You are higher. Chosen to lift you today and forever. Higher, higher. Lift Jesus higher. I will lift you forever. Higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. I lift you higher. You are so good. Woo! I'm here to celebrate you. You've been so good. Yeah, 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 yeah. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Celebrate him if you love him. Celebrate him now. Te amo. I love you. Con todo mi corazón. Te amo. I love you. Con todo mi corazón. With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you, Lord. Oh, your love never found me. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Oh, your love never found me. You are the source of my life, my hope, yeah. Forever and ever and ever. Forever. Clap your hand if you really love Jesus. 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 Jesus will lift your name on high. Your name on high.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Talk with Lady Belle. C'est un plaisir, un grand plaisir pour moi encore de me tenir devant vous ce soir parce que comme d'habitude, comme tous les lundis dans Talk with Lady Belle, nous allons partager un sujet très intéressant. Moi, j'ai hâte toute la semaine. J'attendais ce jour. Je voulais qu'on arrive aujourd'hui à lundi parce qu'aujourd'hui, nous allons échanger avec une femme extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais signifier à tout le monde que nous avons commencé le mois d'octobre et chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Alors dans Talk with Lady Belle, nous avons décidé aussi de mettre notre main à la pâte et de mobiliser, de dialoguer et d'informer autour de ce sujet parce que le cancer du sein est le cancer qui touche le plus les femmes. Quoique maintenant, les hommes aussi sont affectés par ce cancer. Les recherches nous disent, mais c'est le cancer qui touche le plus les femmes. Donc, avant d'aller plus loin, pendant que vous êtes en train de vous connecter, pendant que vous êtes en train de partager le lien, pendant que vous êtes en train de dire où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, pendant que vous êtes en train de taguer des amis, pendant que vous êtes en train d'aimer notre page, pendant que vous êtes en train de faire tout le tralala, ce que je vais vous demander, c'est de suivre avec moi, comme nous sommes dans ce mode-là où on est en train de vulgariser, de partager l'information, de suivre avec moi pendant juste 2 petites minutes cette petite vidéo où on est en train de nous parler, où on nous parle du cancer du sein. Comprendre le cancer du sein. Avec 42 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein est le plus courant chez les femmes, mais il touche aussi les hommes. Une femme sur 8 en développe un dans sa vie, surtout à partir de 50 ans. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le sein se compose de graisse, de lobules qui produisent le lait, de canaux qui transportent le lait jusqu'au mamelon. Les tissus mammaires sont influencés par des hormones, œstrogènes et progestérone, produites tout au long de la vie, à la puberté, lors de la grossesse ou de l'allaitement. Il existe différents types de cancers. Le carcinome canalaire est le plus fréquent et se forme à l'intérieur des canaux de lactation. Diagnostiqué assez tôt grâce à la mammographie, il reste non invasif et on en guérit dans presque tous les cas avec un traitement adapté. En revanche, sans traitement, il peut poursuivre sa croissance et devenir invasif en se propageant à l'extérieur des canaux de lactation. Le carcinome lobulaire se forme dans les lobules. Les cellules cancéreuses traversent leurs parois et se développent dans les tissus environnants. D'autres cancers, plus rares, ont des caractéristiques plus visibles, comme le carcinome inflammatoire. Le sein devient rouge, enflé, chaud et peut avoir un aspect peau d'orange. Les cellules cancéreuses se forment d'abord dans les canaux mammaires, puis migrent rapidement vers les vaisseaux lymphatiques de la peau. La maladie de Paget du sein, caractérisée par une petite plaie au mamelon qui ne guérit pas, se forme au niveau de la partie superficielle de la glande mammaire. Il est fréquemment associé à un autre cancer du sein. Pour dépister le cancer du sein, l'examen le plus rapide et efficace est la mammographie. Elle permet de rechercher les anomalies de la glande mammaire. Il est conseillé de prendre rendez-vous juste après les règles, quand la poitrine est la moins sensible. Cela permettra d'obtenir des images plus nettes. Cet examen doit être effectué à partir de 50 ans et à partir de 30 ans en cas d'antécédents familiaux ou si vous constatez une anomalie sur votre sein. Hey, j'espère que cette vidéo vous a un peu, pour les personnes qui ne connaissent pas bien de quoi il s'agit, vous a quand même aidé, vous a quand même, on est un peu tous maintenant sur le même pédestal et on va commencer le talk de ce soir. Je suis impatiente parce que la femme que je reçois ce soir, j'ai appris à la connaître il y a quelques années et c'est une femme que je considère comme ma maman. C'est vraiment une héroïne. Plusieurs femmes, plusieurs personnes, les personnes qui la connaissent en tout cas, la décrivent
comme étant une héroïne. C'est mamie Charlotte Kalenga que je vais prendre tout de suite sans plus tarder. On va la prendre et avec elle, nous allons commencer notre échange. Bonsoir mamie. Bonsoir. Alors mamie, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir dans Talk with Lady Bell. Merci beaucoup, merci. Déjà, quand j'ai échangé avec toi, j'avais le feu qui brûlait dans mon cœur parce que tu as une manière de communiquer, une manière de parler qui est vraiment extraordinaire. Et j'espère aujourd'hui vraiment que le Seigneur va t'utiliser puissamment pour que tu communiques toute cette passion, tout ce qu'il y a dans ton cœur à toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir. Comme je disais tout à l'heure en t'introduisant, les personnes qui te connaissent te définissent, te décrivent comme étant une héroïne. Alors moi, je vais te demander avec tes propres mots, mamie, qui est mamie Charlotte Kalenga? Ok, bonsoir à tout le monde. Mamie Charlotte Kalenga est l'épouse de Monsieur Baudouin Kalenga, un monsieur extraordinaire qui a un grand cœur, je pourrais dire un cœur sur la main, toujours disposé pour aider les autres, toujours disponible pour les autres. Je suis une mère d'une multitude, une grand-mère d'une multitude, et même une sœur d'une multitude. Je suis l'aînée de 26 enfants. Wow. Et je suis ouvrière de l'Éternel dans l'église Ville de Refuge Ministry à Rosettenville. Voilà qui est Mamie Kalenga. Ah ok, donc on te connaît un peu mieux maintenant et en passant, on va saluer Papa Baudouin que je connais et que j'affirme qui est un homme vraiment un papa très bien, très gentil et qu'on salue en passant. Et dites-nous un peu, mamie, quelle est votre histoire avec le cancer du sein? Bon, c'est une longue histoire. Je vais commencer par dire d'abord comment j'ai été, on a détecté le cancer du sein. J'ai été diagnostiquée en octobre 2007. Et c'était juste des petits bobos par-ci, par-là. Je me plaignais un peu, juste des malaises que tu ne sais pas, je ne parvenais pas à expliquer. Comme je n'aime pas beaucoup les médecins, moi en tout cas, et les médecins, c'est un problème. Aller chez le médecin, aller voir le médecin, je préfère toujours m'arranger un peu moi-même. Mais par contre, mon mari est un homme qui aime bien aller visiter les médecins. Quand il y a vraiment quelque chose qui le dérange, directement, il va chez le médecin. Et pourtant, vous avez beaucoup de médecins aussi dans la famille. Oui, beaucoup de médecins dans la famille, mais vraiment, je n'aime pas les hôpitaux. Je n'aime pas ça. Okay. Alors, heureusement que j'ai un mari qui, en tout cas, lui, ne traîne pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir le médecin. Alors, chaque fois, il me poussait à aller voir le médecin, mais je reportais. Comme toutes les mamans, on est toujours trop occupées, on a des priorités. Et à ce moment-là, je travaillais aussi, donc une mère qui travaille, tu t'occupes de ton travail, tu rentres à la maison, toujours busy là. Alors, un beau jour, je suis partie au travail. Quand je reviens, je me regarde dans le miroir, je vois que j'avais des ganglions en dessous de la mâchoire, gonflés, comme quelqu'un qui a des oreillons. Et j'étais toute seule à la maison, ça m'a quand même inquiétée. Et je me disais, bon, ok, je vais voir le soir quand mes filles étaient à l'université, à l'école. Quand tout le monde revient, on va en parler, on verra ce qui se passe. Alors, je suis restée à la maison, mais je continue à faire tout ce que je devais faire. Et le soir, il n'y avait plus rien. Alors, je raconte seulement mon histoire. Mais tout le monde me regarde, non, on ne remarque rien, il n'y a rien. Je dis, ok, ça va. Mais j'étais toujours dans des petits malaises là. Je prends un Panado par-ci, je prends un calmant par là. Vraiment, des malaises minimes, hein, comme on peut en avoir tous les jours là. Mais mon mari a commencé déjà à me dire, tu dois aller voir le médecin. Et en fin de compte, je suis quand même partie voir le médecin. Je lui ai raconté seulement ce que j'avais remarqué. Parce qu'il n'y avait plus rien, je ne ressentais rien. Je suis partie parce que
il fallait que j'aille quand même lui dire ce que j'avais remarqué, ce qui s'était passé. Alors, je lui ai raconté ce que j'avais eu. Il me dit, oh, ça doit être seulement un petit truc là. Comme je venais d'un voyage, peut-être tu as attrapé un petit truc viral là, ça va passer. Mais nous allons quand même faire des examens pour savoir ce qu'il y a exactement. Je dis, OK. Alors, je suis partie, ils m'ont référé chez un autre médecin. Là, on m'a soutiré un liquide en dessous du bras, dans les ganglions, en dessous du bras, dans les ganglions des aisselles. Et puis voilà, on me dit, tu attends, on verra on attend les résultats. Je suis rentrée à la maison sans aucun problème. Hein. J'ai continué ma vie, j'allais travailler et tout allait bien en tout cas. Et puis, je devais aller prendre les résultats. J'arrive là. Le médecin me regarde, il hésite. Il me demande qui m'accompagne. Je lui dis non, je suis là avec une de mes filles. Et où est ton mari? Je lui dis, il est en voyage. Parce qu'entre-temps, papy a voyagé. Il est en voyage. Alors, je le regarde, je dis, pourquoi toutes ces questions? Il y a un problème. Il me dit oui. Je lui dis, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, on a détecté qu'il y a un cancer quelque part. Je lui dis, ah bon? En tout cas, le diable a tapé à une mauvaise porte. Il me regarde, il me dit, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Je dis oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Je répète. Il me dit, ah bon? OK. Bon, voilà, maintenant, on a détecté qu'il y avait un cancer quelque part, mais il faudra d'autres examens parce que on ne sait pas exactement où est ce cancer. Alors, il m'a fait les examens par le toucher, palper et tout ça, et il sentait rien. Mais moi-même, malgré qu'on dit qu'il faut palper, il faut voir, tu peux sentir ceci, cela, en tout cas, je ne voyais rien, je ne sentais rien. Et lui, il n'a rien vu non plus, il n'a rien senti. Alors, il m'a dit, OK, il faut vraiment aller faire un MRI. Et on a pris un rendez-vous. Je suis partie pour le MRI. On a dû chercher. En fin de compte, on a trouvé que c'était dans le sein. Mais en tout cas, au palpé, je ne sentais rien. Il n'y avait aucun changement dans ma poitrine. Et mamie, sans couper, vous avez quel âge à peu près à cette époque-là quand on a détecté cela? J'étais dans la cinquantaine. OK. Alors, on a palpé, enfin, on a dit qu'il fallait maintenant, bon, c'est le cancer du sein, il faudra qu'on organise tout, il faudra que tu commences la chimiothérapie, et puis après, il y aura ceci, il y aura ça, il y aura la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération. Non, la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie. Alors voilà, j'étais là. On a détecté le cancer de sein. Je rentre à la maison avec ma fille d'abord, parce que quand on est sorti, le docteur maintenant parlait, bon, ça va, est-ce que ça va? Non, ça va, moi j'étais très bien. OK, c'est le cancer du sein. Moi, en tout cas, j'entendais parler du cancer du sein de très loin. C'était pas vraiment quelque chose que je connaissais en profondeur. Donc, bon, c'est le cancer du sein, OK, c'est bon. Je vais faire, lui d'abord, le médecin m'avait dit le cancer du sein. Après, il y avait le MRI, là maintenant, on voit toutes ces histoires-là. Et puis maintenant, le médecin me dit, il y aura la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie. Pour moi, tout ça, franchement, c'était pas... À ce moment-là, je n'étais pas tellement inquiète parce que je ne connaissais même pas ce que c'était vraiment en profondeur. Alors, bon, voilà, je rentre chez moi à la maison, je donne la nouvelle à tout le monde. J'appelle mon frère qui était médecin, j'appelle aussi une nièce qui était aussi médecin. Eux savaient exactement de quoi il s'agissait. Alors, ils ont essayé de nous expliquer un peu ce qu'il en était. Et alors, le chemin a commencé.
Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que votre entourage, comment est-ce que votre famille réagit? Qu'est-ce qui se passe maintenant à la maison? À partir de ce moment-là, au début, je crois que personne ne réalisait exactement ce qu'il y avait. Et puis, mon mari a dû interrompre son voyage. Il est revenu urgemment et on était là tous à la maison. Au début, c'était pas tellement un problème parce que le temps qu'on programme maintenant le traitement et tout ça, et que on réalise exactement c'était quoi le cancer de sein, c'était quoi le cancer exactement, l'atmosphère de la maison avait quand même changé. Tout avait bougé, avait basculé. Ma dernière fille devait aller à l'université, à Rhodes University, donc elle quittait la maison et c'était quand même, c'était pas facile. C'était pas facile au début parce que la maman est malade. C'est comme si tout stoppe dans la maison. Tout le monde doit se prendre en charge. Alors, on était un peu perturbés. Mais personne ne voulait se prendre en charge parce qu'on est habitué que maman nous prenne en charge. C'était quand même un petit problème, vraiment petit. Mais à partir du moment où j'ai commencé les traitements, parce que moi, je commençais à être malade quand j'ai commencé le traitement. La chimiothérapie, c'est quelque chose de terrible. Ça vous vide complètement, en fait, ça vous détruit tout en vous guérissant. Je ne sais pas comment expliquer cette histoire. C'est terrible. Quand j'ai commencé maintenant la chimiothérapie, là, c'était vraiment la misère dans la maison. La tristesse, parce que j'avais mes séances de chimiothérapie, j'avais ma séance de chimiothérapie, j'avais 2 semaines de repos, la 3e semaine, je devais encore reprendre de la chimiothérapie. Mais pendant les 2 semaines-là, c'était la calamité. Tu vomis, tu ne manges pas, tu es vraiment malade. Alors, imaginez un peu dans la maison et l'atmosphère. Mais comment vous avez tenu? Comment vous avez fait pour tenir? Dieu est merveilleux. Amen. Dieu nous a soutenus. Tout le monde autour de moi a bougé. Comme je vous dis, je suis la mère d'une multitude. Je suis réellement la mère d'une multitude. Tous mes enfants ont bougé, à gauche et à droite. Mes enfants biologiques, mes enfants dans la foi, les amis de mes enfants, ma famille, ma belle famille, tout le monde a bougé à tel point que je me sentais même bien dans mon état là, parce que j'étais extrêmement gâtée. J'étais vraiment gâtée. Tout le monde était là. Et c'est ça qui m'a soutenue. Moi, je dis que c'est ça, l'amour qui a déconnecté mon miracle à moi. Oh, wow. Tout le monde était là, autour de moi. Tout le monde bougeait. Tout le monde était à mon service. Tout le monde était à genoux pour moi. Et en plus de l'amour de toute ma famille qui m'encadrait, il y avait mon Dieu. Amen. Je connaissais, j'avais appris qu'il y avait un homme qui guérissait les malades. Amen. Un homme qu'une femme à la perte de sang avait touché, qu'il avait guéri. Un homme qui ressuscitait les morts. Un homme qui ouvrait les yeux aux aveugles. Je me suis accrochée, je me suis dit, cet homme-là est mort à la croix pour moi aussi. Cet homme-là agit, il agit et il agira encore pour moi. Je m'étais accrochée à Jésus-Christ de Nazareth. J'étais là, malgré tous les douleurs de la chimiothérapie, tous les malaises de la chimiothérapie. Parfois, j'étais là, en train de remettre, de renvoyer, de vomir, mon mari me tenant. Mais à chaque fois que je pouvais souffler, je criais vers l'Éternel, Dieu des armées. Donc, il y avait ma foi et l'amour des miens qui m'ont soutenu.
Et mamie, avec tout ce que tu nous as raconté, et comme tu es passée toi-même par là, c'est ton expérience, qu'est-ce que tu penses ou tu peux dire aux familles qui traversent la même chose? Qu'est-ce qu'ont le plus besoin, les personnes qui traversent ce genre de situation? Pendant la chimio, pendant qu'ils découvrent que il y a la découverte qu'il y a le cancer, qu'est-ce que ces personnes-là ont le plus besoin? Ces personnes-là ont plus besoin de l'affection de tout leur entourage. Ces personnes-là ont besoin des gens positifs autour d'eux. Ces personnes-là ont besoin de sentir qu'ils sont importants, de sentir que les gens qui les entourent ont besoin d'eux. Ils doivent vivre, sentir cet amour-là, non pas l'amour des paroles seulement, sentir qu'il y a des gens autour d'eux qui sont capables de s'oublier complètement, de sentir qu'ils sont la priorité, la partie la plus importante de leur vie. C'est cette personne-là qui est malade là. Et je crois que ça les soutient, ça les pousse à vouloir continuer la vie, à supporter ce qu'ils sont en train de vivre. Amen. Mais aujourd'hui, tu nous parles, pour moi, peut-être qu'il fait l'émission avec toi, je sais que comment ça s'est terminé, mais il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont en train de te suivre, qui sont clouées à tes lèvres, ils veulent savoir, ok, elle nous a parlé de comment on a diagnostiqué la maladie, elle nous a dit comment ça s'est passé en famille, mais qu'en est-il de, qu'est-ce qu'il en advient de du cancer du sein dans la vie de mamie? Bon. Comment je pourrais dire ça? Bon, il y a eu la chimiothérapie, il y a eu la radiothérapie, il y a eu l'opération, il y a eu la radiothérapie, et tout ça a bouleversé complètement la vie de mamie, a affaibli mamie à un tel point que je travaillais, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus m'occuper de ma maison et tout ça. Donc, quelque part, je me sentais un peu inutile. Mais encore une fois, avec l'amour de tous les miens et la grâce de Dieu, je me suis relevée. Dieu m'a tenu la main, je me suis relevée petit à petit, je me suis relevée jusqu'à quand j'ai terminé tous mes traitements. Je voudrais tout simplement dire ici que le cancer, il y a plusieurs sortes de cancers du sein, comme vous l'avez dit, et il y a aussi plusieurs types de cancers du sein. Ce que moi j'avais eu, j'étais HER2 positif et je devais continuer après ma chimiothérapie, mon opération, ma radiothérapie, je devais continuer encore une année de chimiothérapie, non, un autre genre de chimiothérapie. Et tout ça m'avait vraiment vidé, affaibli. Mais par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, je me suis relevée. Et dès que j'ai pu me mettre debout, parler et avoir de la force, j'avais dit que parce que j'ai traversé ce chemin, en tout cas, Seigneur, je voudrais vraiment te servir sur ce chemin-là, sur ce terrain-là. Et je ne sais pas comment, il y a beaucoup de gens qui traversaient mon chemin avec ce cas de cancer du sein. Alors, j'ai commencé à aider beaucoup de femmes comme ça, dans le bénévolat. Dès que j'apprenais cela, je l'aidais, je l'accompagnais chez le médecin, j'étais avec elle, je l'accompagnais dans tous les traitements. Chaque fois qu'elle allait au traitement, j'étais avec elle. Radiothérapie, opération, j'étais devant la salle d'op, comme ça, quelqu'un que j'ai rencontré seulement. Et bon, au fur et à mesure, et j'étais là, disponible, et voilà comment je mène ma vie après la maladie. Mais j'insiste quand même que tu as été déclaré cancer-free, tu n'avais plus le cancer. J'étais suivie, contrôlée pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai été suivie chaque année, contrôlée, les tests de sang, les tests
la mammographie, l'échographie pendant 10 ans. Et après 10 ans, j'ai été déclarée cancer-free. Gloire à Dieu, mamie. Mais dis-moi un peu, une expérience comme ça te change de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu restes la même personne après avoir traversé tout ça, ou tu deviens une personne totalement différente? Non seulement, je veux dire, pour toi, mais aussi pour ton entourage. Est-ce que, mais toi personnellement, parce que je suis en train de parler avec toi, est-ce que tu restes la même personne avant le cancer, ou tu deviens une nouvelle personne avec une autre perspective et une autre manière de voir et de faire les choses, de voir et de faire la vie aussi? En tout cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup changé parce que on vit en croyant que ça nous est dû. Tout est acquis. Oui. Et voilà, on se réveille le matin, on fait tout ce qu'on a à faire, et puis c'est le soir et on continue la vie et tout cela. Mais quand on est passé sur ce chemin-là, je crois qu'on a une autre valeur de la vie. On considère même les gens d'une autre façon. Ta marche avec le monde qui t'entoure devient complètement différente. En tout cas, c'est en ce qui me concerne moi. Je considère les gens d'une autre façon. J'aimerais bien toucher les gens d'une autre façon. Je suis préoccupé par les autres. Je peux lire dans tes yeux, dans ta façon de parler, qu'il y a une tristesse, qu'il y a un problème, et je veux aider. En tout cas, je sais pas, je veux impacter mon alentour avec l'amour qui vient de moi. Amen. Au fait, tu as reçu tellement d'amour pendant la période que tu étais en train de traverser, comment que tu nous as expliqué. Tu as reçu non seulement l'amour de ton entourage, mais je crois que tu as ressenti aussi tellement l'amour de Dieu que maintenant tu as tellement que tu voudrais aussi donner et partager. Et si tu avais un mot à dire à une personne qui te suit ce soir, à des familles qui te suivent, à des familles qui sont en train de traverser la même situation que tu avais eu à traverser, qu'est-ce que tu peux leur dire? La première des choses, ce que je pourrais dire, je dis, dans toutes les circonstances de la vie, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut jamais oublier que Dieu vous a donné un témoignage. Amen. Que vous aviez déjà eu un témoignage. Que la situation que vous traversez maintenant ne puisse pas effacer le témoignage que Dieu vous avait déjà donné. Et quand vous vous accrochez à ce témoignage, quand vous savez que le Dieu là qui avait fait peut faire encore aujourd'hui, quel que soit l'aboutissement de la situation actuelle. Si vous savez seulement que le Dieu qui m'avait fait sortir de cette situation peut encore le faire aujourd'hui, cela va vous aider à pouvoir lutter et tenir bon, persévérer. Ça, c'est un. Et de deux, il faut rester toujours positif. Toujours. Toujours positif. Restez positif, pensez que, en tout cas, ça va marcher. Ça va aller. Ça, c'est pour la personne qui est malade, les gens qui entourent cette personne malade. Et ces gens qui entourent oui. Sans te couper, parce que des fois, dès qu'on entend le mot cancer, c'est pour ça que même le thème c'était craindre ou vaincre. Des fois, juste le mot cancer paralyse des fois. Ça entraîne même la mort avant même. Tu vois, ça paralyse des familles, ça paralyse les personnes. Et toi, maintenant, tu es en train de me dire rester positive. Vraiment, je voulais juste insister sur ce point parce que ce mot-là paralyse déjà. Oui. Il faudrait que nous parvenions à nous surpasser. Il faudrait que nous parvenions. C'est vrai, c'est très difficile, c'est très dur. Mais je vous donne mon expérience dans ma maison. Je n'ai pas vu ni mon mari, ni mes enfants pleurer pendant le temps que j'étais en train, ni ma famille autour de moi, pendant le temps où j'étais malade. Et je vous assure que j'étais vraiment dans un état pitoyable.
Mais ils étaient là. Je ne peux pas dire que c'était la joie. Mais la vie dans la maison était normale, à part que mamie était malade, ne savait plus se lever, faire à manger ou faire quoi que ce soit, ou cela. Et à la période après mon opération, j'étais même incapable de pouvoir prendre soin de moi-même. Il fallait me laver et tout ça. Mais on est resté positif. Il faut cela. Sans cela, le diable profite de cette situation-là. Il y a des gens même qui sont partis avant même que la personne qui était malade ne puisse arriver à la fin, quoi. Pourquoi? Parce que trop stressé, trop stressé, des problèmes et tout ça, et ça vous vide, ça vous paralyse, ça vous détruit. Il y a des foyers qui se sont détruits à partir de cela. La femme est malade et tout ça, le mari n'en pouvait plus, il craque, il fait une dépression, et puis c'est la colère dans la maison avec les enfants et tout ça. C'est pas un terrain propice, ça, c'est pas un bon terrain. C'est pour cela que je suis en train de dire il faut, mais je ne dis pas que c'est facile. C'est très, très difficile. Et je sais qu'autour de moi, tout le monde était en train de faire un gros effort pour y arriver. Peut-être qu'ils se retournaient, ils pleuraient dans leur coin, ou peut-être la nuit, se couvraient de leurs coussins et pleuraient. Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu. Mais moi, je ne les ai pas vus affaiblis, tristes et tout ça. Je n'ai pas vu ça. Et cela m'a aidé. Cela m'avait beaucoup aidé. Amen. Amen. Mais c'est bien d'avoir une famille aussi forte autour des personnes comme ça pour soutenir la personne. Mais mamie, dis-moi s'il y a des personnes qui te suivent en ce moment et qui se disent des personnes qui se disent qu'elles ont envie de parler avec toi, elles t'ont entendu, elles ont entendu ton histoire, elles traversent peut-être la même histoire et voilà une femme en qui je m'identifie, qui est à même de me comprendre. Comment est-ce que ces personnes peuvent faire pour entrer, par exemple, en contact avec toi? Est-ce que tu es sur Facebook ou tu as une adresse email pour que ces personnes-là entrent en contact avec toi, qu'elles échangent avec toi? Parce que je pense que elles se sentiront mieux comprises parce que tu as traversé ça aussi. Bon, moi, je n'ai vraiment aucun problème. Comme je l'ai dit, quelques années après mon opération, ma dernière chimiothérapie, je commençais déjà à prendre et à accompagner des gens, à tenir la main. J'étais là à côté, je donnais une épaule de consolation et tout ça. Je suis vraiment disponible. Pour moi, la manière la plus facile, c'est le WhatsApp. Vous pouvez donner mon numéro de téléphone si les gens passent par chez vous, ou vous pouvez le donner à qui vous voulez, vous pouvez l'afficher, mon numéro de téléphone. Je n'ai aucun problème. Et toute personne qui voudra parler avec mamie, je suis disponible, je parlerai. Ben voilà pourquoi on vous appelle l'héroïne. En tout cas, c'est un mot que Yasmine m'avait sorti. Mamie est une héroïne. Donc, je crois que c'est pour des choses comme ça que les personnes se retrouvent en vous et vous voient comme une héroïne. En tout cas, mamie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage. Je ne sais pas si c'est la première fois ou mais en tout cas, pour nous, c'était un réel honneur et plaisir de vous avoir, de partager, d'échanger avec vous. Comme je disais, vous avez une manière de parler, vous avez cette autorité là, vous avez cette huile, cette onction pour communiquer ces choses avec les gens, et je trouve que c'est très important, surtout parce que vous avez traversé ces choses et que le Seigneur vous a sorti. Vous aujourd'hui, vous avez vaincu le cancer et vous aidez les personnes dans cette marche-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour toutes les personnes qui seront intéressées, ils n'auront qu'à nous laisser un petit mot, comme mamie l'a autorisé. On verra comment on pourra vous mettre en contact direct avec elle. Comme ça, vous pourrez échanger, lui partager vos craintes, ou organiser, prier avec elle, parce que c'est une femme de foi, comme elle s'est présentée tout à l'heure. Elle dirige aussi des femmes à l'église. Donc voilà, mamie, si tu peux, avant qu'on quitte, avant qu'on se sépare, si tu peux faire une prière. Une prière pour les personnes qui nous suivent. Une prière en particulier pour les personnes qui sont atteintes par cette maladie.
Ok, merci beaucoup. Mais je voudrais d'abord dire juste un petit mot. Hein. Je voudrais tout simplement encourager toutes les femmes, vraiment les encourager à se faire dépister chaque année. Chaque année, il faut faire cet examen-là. Il faut faire la mammographie, il faut faire l'échographie. Il faut absolument. Je sais qu'il y a, on craint d'aller juste se faire examiner comme ça et puis on se dit, et si maintenant j'avais le cancer. Mais le mieux qu'on puisse le détecter à temps. Il y a des gens qui sont arrivés vraiment à des situations catastrophiques à cause d'un manque de connaissances. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. Il y a d'autres à cause de la culture. On cache tout. Elle ne le dit pas, elle cache parce que c'est tabou et puis parce que il y en a qui vous pointent même comme étant avoir été maudit. Vous êtes sous la malédiction et il y a des femmes qui souffrent comme ça. Mais il faut vivre au-dessus de ça. Il faut se faire examiner. Parce que moi, si j'ai eu le cancer du sein, ça n'a pas frappé à ma porte pour me dire je suis là, j'arrive. Je ne le savais pas. Et si je n'avais pas mon mari qui insistait pour que je voie le médecin, j'aurais pu traîner plus longtemps et arriver à la catastrophe. Il y en a aussi qui arrivent à la catastrophe par manque de prise en charge convenable. On arrive chez un médecin qui vous dit que non, il y a rien, c'est pas grave, c'est juste un kyste. Et il y a des médecins qui vont jusqu'à opérer ce kyste-là. Et puis c'est après seulement qu'on apprendra que ce n'était pas seulement un kyste, c'était un cancer. Alors, il faut faire très attention. J'encourage vraiment toutes les femmes de pouvoir se faire dépister, de faire cet examen-là. Il y a la crainte, il y a la peur, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'est le cancer du sein. Il est mieux qu'on le prenne à temps. Un cancer du sein détecté à temps peut être guéri. Et puis, ce n'est pas seulement un problème qui concerne les femmes. Il y a des hommes qui ont le cancer du sein. Donc, dès qu'un homme ou une femme, vous remarquez un changement, d'abord, il faut se faire dépister seulement chaque année, malade ou pas malade, problème ou pas problème. Mais dès qu'on remarque qu'il y a un problème, qu'il y a un changement de couleur de la peau, il y a la peau d'orange, il y a le téton qui rentre à l'intérieur, ou bien on sent une boule ou quoi, il faut aller chez le médecin. Il n'y a pas à cacher, il n'y a pas de secret avec cette histoire-là. Il faut le dévoiler, il faut dévoiler cela. Et c'est ainsi que nous arrivons à vaincre le cancer du sein. Amen. Il faut dévoiler, je voudrais vraiment insister sur ces petits signes-là, comme la petite boule, comme Mamie l'a dit tout à l'heure, mais des fois aussi, vous pouvez voir, vous n'êtes pas en train d'allaiter, vous n'avez pas d'enfant, mais vous voyez dans un sein du lait qui se met à couler. C'est des petits signes qui alertent aussi comme ça, le sein qui rétrécit ou qui change de forme, comme on a dit, la peau d'orange. Des petits signes, dès que vous remarquez qu'il y a un petit changement, petit, même s'il est très petit, il faut automatiquement aller se faire observer, surtout si on sait que dans la famille, il y a eu des antécédents aussi de cela. Il serait mieux d'aller comme ça régulièrement chez son médecin, voir comment on peut ne faire qu'une fois, essayer de faire, je ne sais pas, je ne connais pas bien les coûts par rapport à la mammographie, mais surtout quand on a des antécédents, essayer d'aller faire ces examens un peu plus souvent. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on voulait dire, c'est vraiment le mois où on est en train les personnes dans le monde sont en train de pousser pour cela. Essayons aussi de nous informer. Sur Internet, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses comme ça sur YouTube qui parlent du cancer du sein. Moi, je me souviens, j'ai fait médecine, j'ai étudié ces choses, mais quand j'étais en train de préparer cette émission, il y a des nouvelles choses que j'ai encore découvertes. J'étais un peu là,
mais je n'avais pas toutes ces informations. Enfin, je ne maîtrisais pas toutes ces informations avant et j'ai trouvé le sujet encore plus intéressant. Donc, je voudrais conseiller aussi à toutes les personnes qui nous suivent que ce serait intéressant aussi juste de lire un peu, d'avoir une information générale sur la question parce que ça aide aussi à prévenir et à détecter des fois tôt, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour les personnes qui sont autour de vous, à côté de vous. En tout cas, mamie, que Dieu te bénisse. Attendre ta prière, que tu nous bénisses, que tu pries pour toutes les personnes qui ont suivi ce live, qui ont été touchées par ce que tu as dit, mais surtout pour les personnes qui sont atteintes et qui t'ont suivi ce soir. Ok, nous prions. Tendre Père, je vais te bénir, te rendre grâce, t'élever, te glorifier, Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui as permis cet instant, Seigneur, au Dieu de gloire, toi qui es présent, qui nous a accompagnés pendant cette heure, éternel Maître suprême. Yahweh, mon Dieu, que ces paroles qui sont sorties de ma bouche, Seigneur, puissent être des semences dans le cœur de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la famille de quelqu'un, Seigneur, au Dieu de gloire et de bonté, pour amener la vie, pour amener la joie, pour amener la paix éternelle au Dieu de gloire et de bonté. Yahweh, tu es Dieu. Tu es le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui peut toucher là où nulle personne ne peut toucher. Le peu qui peut appeler à l'existence au Dieu de gloire ce qui n'existe plus ou qui peut au Dieu de gloire ressusciter ce qui est en train de se mourir. Voilà pourquoi en cet instant, Papa, toi le Dieu que je connais, le Dieu de mon témoignage, le Dieu qui m'accompagne pas à pas, le Dieu qui m'a tenu la main, le Dieu qui me relève éternel, au Dieu de gloire, le Dieu que je sers, je t'appelle en cet instant. Règne, Papa, règne et glorifie ton nom. Manifeste-toi, toi qui connais où se trouve celui qui est par terre, Seigneur, au Dieu de gloire, dans la souffrance la plus atroce, dans des douleurs, Seigneur, au Dieu de gloire atroce. Tu connais, Papa, touche éternel. Touche par ta puissance, touche éternel, renouvelle éternel Dieu de gloire. Et que même les paroles que j'ai prononcées ce soir, éternel, puissent, Seigneur, relever quelqu'un, ressusciter la vie de quelqu'un éternel, ressusciter la joie, la paix dans une famille éternelle, au Dieu de gloire. Yahweh, interviens et agis. Tu es le Dieu que je connais, le Dieu des grandes choses, le Dieu éternel, le Dieu de gloire qui relève, Seigneur, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui bénit au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons espérer. C'est toi le Dieu que j'appelle ce soir. Règne, Papa, touche quelque part, fais du bien à quelqu'un, Seigneur, au Dieu de gloire. Relève quelqu'un éternel, soulage quelqu'un, fortifie quelqu'un, console quelqu'un ce soir, Maître suprême. Yahweh, tu es Dieu. Je crois en toi. Le seul espoir, la seule solution, la source de tout, Papa. Règne et manifeste-toi, Papa. Règne, Maître suprême. Règne éternel. Arrose cette semence que j'ai posée aujourd'hui par les paroles que j'ai prononcées aujourd'hui. Arrose cette semence dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, Seigneur, au Dieu de gloire, afin que cela porte de fruits. Soulage, Seigneur, au Dieu de gloire, et guéris, Maître suprême, Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Gloire et honneur te soient rendus, Père éternel. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup, mamie. On a senti que la prière est venue du fond du cœur et le Seigneur, je crois que le Seigneur a écouté votre prière. Je crois que le Seigneur a utilisé cette plateforme, a utilisé ce moment que nous avons partagé ensemble parce qu'il voulait toucher la vie d'une personne, parce qu'il voulait toucher des familles, parce qu'il voulait transformer, il voulait dire à une personne qu'il y a encore de l'espoir. Regarde ce que j'ai fait avec mamie, je peux le faire aussi avec toi. Regarde ce que j'ai fait dans cette famille, je peux aussi le faire dans ta famille. Donc, je crois qu'il y a un miracle qui s'est passé, qui se passe, et je crois au miracle, je crois que cela s'est passé encore ce soir. Mamie, que Dieu te bénisse. Je suis persuadée que le Seigneur te fait entrer aussi dans une nouvelle phase de ta vie où tu vas atteindre une autre dimension dans ta recherche du Seigneur et dans ce que tu es en train de faire, dans ce cœur plein d'amour pour ce que tu es en train de faire pour les autres personnes. Et
Le meilleur est à venir, vraiment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour tout ton amour et merci pour le temps. J'aimerais préciser que tu ne m'as pas du tout compliqué non plus quand je t'avais contacté pour faire l'émission. Tu étais très spontanée. C'est moi qui étais même émue par ta spontanéité, par ta dévotion et par ton amour et par ta passion. Que le Seigneur vraiment se souvienne de toi et de ta famille. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Belinda. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen, mamie. Amen. Mais pour Talk with Lady Belle, nous avons fini pour ce soir. J'espère que vous avez aimé tout ce qui s'est dit. J'espère que vous avez été touchés et j'espère surtout que vous allez aller un peu, quand on va terminer ce moment plus tard, que vous allez aussi aller lire sur la question, vous renseigner et partager ce qui s'est dit ce soir. Partager ce direct à des personnes que vous connaissez, à des familles que vous connaissez, parce que ce qui s'est dit ce soir a besoin d'être entendu. Je rappelle encore que en ce qui concerne les personnes qui voudraient entrer en contact avec mamie, vous n'aurez qu'à envoyer un petit message et on vous enverra son numéro comme elle l'a permis et il n'y aura pas de problème. C'est une femme très ouverte et je crois qu'elle n'aura pas de problème de partager ce qu'elle a eu à traverser avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et en ce qui nous concerne, on se retrouve le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye. Bye.